Alors, pour ma recette, on va prendre des petits moules, de la pâte Fimo et des cristaux de pureté. On secoue bien. Et bonjour aux curieux, aux créateurs et à ceux qui passent ici par hasard. Aujourd'hui, nous allons voir la création de ces 4 pendentifs inspirés d'Absol. Tout d'abord, les matériaux. Pour cela, il nous faut les 4 gemmes qu'on va mettre au cœur de la création, de la pâte Fimo blanche, bleue, rouge et noire. On commence tout d'abord par réaliser le fond en noir. Ici, comme d'habitude, je réchauffe la pâte en la serrant dans mes mains et en utilisant le rouleau, ce qui facilite la tâche. Une fois que la pâte a été assez travaillée pour s'étaler facilement, je fais une feuille de 1 ou 2 mm d'épaisseur et je marque avec l'emporte-pièce le fond du pendentif. Quand je n'ai plus de place pour prendre les emporte-pièces, je réétale la pâte et je reprends une marque et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez toutes les pièces qu'il vous faut. Si par hasard il ne vous reste plus assez de pâte, ce qui est mon cas ici, vous reprenez de la matière première dans le sachet et vous reformez une feuille et ainsi de suite. Une fois que j'ai réalisé mes 4 fonds, je peux passer à l'étape suivante. Cette étape va consister à prendre l'empreinte des Absol dans les moules que j'ai réalisés pour la collection. Je commence tout d'abord avec du bleu pour faire les lames bleues de l'Absol et du Méga Absol qui sont toutes sur le même moule. Une fois les empreintes prises, j'utilise une lingette bébé pour nettoyer et lisser les pièces que j'ai sorties du moule. Et je refais la même chose pour les Absol et Méga Absol Shiny avec du rouge. Une fois toutes les lames des Absol marquées, je passe au blanc. Et là, il faut vraiment bien nettoyer tout ce qui est outils, plan de travail, pâte, moule aussi, avant de prendre les empreintes, car là, j'ai eu un petit souci de la pâte qui se tachait. C'est pour ça que je vais me reprendre à plusieurs reprises, car la pâte n'était pas assez blanche à mon goût.
Une fois toutes les empreintes prises, je les nettoie, cette fois avec un disque démaquillant maison et de l'eau micellaire, ça nettoie très bien. Maintenant que j'ai toutes mes pièces, je les assemble pour les poser sur le fond noir. Et je mets sur chaque pièce la gemme qui lui correspond. Rouge pour les Absol Shiny et bleu pour les Absol. Et pareil, une fois que tout est posé, je repasse un petit coup de nettoyant pour lisser, nettoyer tout ça. Cette fois, pour le perçage, j'ai choisi d'utiliser un mini importe-pièces rond pour préparer la pose des bélières. Et une fois que tout ça est fait, ça va au four 40 minutes à 120 degrés. Une fois sorti du four, je peux poser mon seau au dos de la pièce. Et après ça, viennent les étapes de vernis et de montage avec des bélières et des chaînes, comme vous avez pu voir dans la vidéo sur les cerisiers. Vous voyez ici en photo les 4 pièces que j'ai réalisées. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo.